Oh là 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 là. Marvel a laissé partir James Gunn du côté de DC Comics à la concurrence. Ils vont beaucoup le regretter. Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On est lancé parce que oui, on le tease depuis des semaines et des semaines. Va y avoir beaucoup de choses au cinéma pour les mois qui arrivent. Ça va être la folie au cinéma et on en parlera ici toutes les semaines. On commence aujourd'hui pour débuter cette période avec Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Les critiques des deux premiers films sont disponibles sur la chaîne. Pour ceux qui ont suivi, je suis très fan du premier volet, beaucoup moins du second. Donc j'avais quelques craintes. Les Gardiens de la Galaxie volume 3, on en parle. Les Gardiens de la Galaxie volume 3 est la fin de cette trilogie chapeautée par James Gunn. Notre bande de la galaxie a changé, Peter Quill pleure toujours la mort de Gamora, mais il doit rassembler son équipe pour défendre l'univers et protéger l'un des siens. Alors ouais, comme je le disais, c'est vrai que c'était pas forcément un film que j'attendais beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, je ressens, alors personnellement, je ressens une grosse Marvel fatigue au niveau du MCU. J'ai vraiment très peu été convaincu par les derniers projets Marvel, que ce soit au cinéma mais aussi au niveau de Disney+, des séries. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui étaient mais vraiment très mauvaises. Je pense pas être le seul. Au global, je sens une lassitude qui s'installe de plus en plus. Et de mon côté, c'est vrai que Les Gardiens de la Galaxie volume 2, et bah j'avais pas forcément kiffé. Je vous renvoie vers ma critique, mais globalement j'avais trouvé ça trop gaguesque, trop dans le fun, trop cartoon. On sentait vraiment que James Gunn avait eu carte blanche après le succès du premier film, et il est allé trop loin à mon sens. Et alors là du coup pour un troisième film, j'avais peur qu'on aille encore plus loin. Et surtout qu'en plus, j'ai pas forcément été charmé par ce qui est sorti sur Les Gardiens du côté de Disney+, dernièrement. Donc pour ma part, après un premier film qui m'avait beaucoup plu, et bah James Gunn, je savais plus trop quoi en penser. J'avais adoré son Suicide Squad du côté de chez DC Comics. Et là maintenant je peux vous le dire, James Gunn transforme l'essai parce que Les Gardiens de la Galaxie 3, c'était vraiment très bien. Il quitte Marvel clairement par la grande porte. Marvel va s'en mordre les doigts. Je vous le dis, Marvel est en PLS. James Gunn qui va à la concurrence, mais waouh, la boulette. On va utiliser les grands termes, on y va, on s'en fout, c'est le meilleur Marvel depuis Eternals, ça c'est sûr. Et on va aller encore plus loin, de manière étonnante, je pense que c'est le Marvel le plus émouvant. J'ai ressenti tellement d'émotions durant ma séance, on en parlera bien sûr avec plus de détails en partie spoilers. Mais waouh, préparez les mouchoirs. Et je vous disais que c'est étonnant parce qu'on s'attendait pas forcément à ça. Quand tu vas voir Les Gardiens de la Galaxie, tu t'attends à voir quelque chose de très fun. Là, waouh, c'est pas forcément le cas. Pendant une grosse partie de l'œuvre, c'est une œuvre qui est même bien plus sérieuse que beaucoup de Marvel du MCU. Et ça, venant de James Gunn, je m'y attendais pas du tout. Mais James Gunn, c'est faire du sérieux, du bon sérieux. Ça peut être porteur d'espoir du côté pour DC Comics. Au contraire des deux premiers films, on n'est pas sur un générique d'intro dansant. On va être sur quelque chose de bien plus mélancolique, de bien plus sérieux, ça va être la tonalité de cette histoire. Alors oui, bien sûr, ça reste Les Gardiens de la Galaxie, des blagues, il y en aura quand même, mais si vous prenez une balance en fait, avec d'un côté les blagues, le côté fun, et de l'autre côté le côté émouvant, le côté sérieux, et bah personnellement, le côté émouvant, sérieux, fait pencher la balance et se fait bien plus ressentir. Pete, I'm done running. Le traitement des personnages sera aussi assez sérieux. J'ai adoré déjà dans un premier temps Star-Lord. On sent un personnage qui va vraiment être tiraillé par tout ce qu'il se passe autour de lui et il va prendre tout ça de manière sérieuse. On va créer de l'épique. Et ça joue plutôt bien en plus. J'ai adoré Zoé Saldana dans ce rôle de nouvelle Gamora qui va être bien plus méchante, bien plus agressive. Tous les personnages sont bons en fait, que ce soit leur développement, leur traitement. Tu sens que James Gunn aime toutes ces personnes. Adam Warlock sera peut-être celui qui va un peu plus diviser. On en parlera en partie spoilers. On parlait du côté sérieux de l'œuvre. Au niveau de son sujet, au niveau de la thématique, ça sera pareil. On va parler ici de choses graves, on va parler de maltraitance animale, on va parler de comment est-ce qu'on utilise les animaux pour être des cobayes. L'histoire va tourner autour de ça et c'est assez marrant parce que je vous disais, enfin marrant, oui et non, mais c'était assez drôle de voir en fait, je vous l'ai dit dans mes critiques des deux premiers films, mon running gag préféré du côté de James Gunn et des Gardiens de la Galaxie, c'était les blagues sur la race de Rocket. That's your pet? What? Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce running gag pour créer une histoire autour de ça, une histoire qui va être vraiment émouvante. On n'est plus du tout là pour rigoler. On l'a vu dans les trailers, on va beaucoup revenir sur le passé de Rocket via des flashbacks qui vont pas forcément nous déranger parce que c'est tellement touchant. Et pour faire une bonne histoire, il faut aussi un bon méchant.
Et le méchant ici est convaincant, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire non plus. On aimerait bien comprendre ses motivations, mais on n'y arrive pas forcément parce que c'est tellement taré et utopique. Mais il fonctionne parce que t'as vraiment envie à la fin mais qu'il se fasse défoncer. Vraiment, plus on avance dans l'histoire, plus tu te dis mais vite, arrivons à la fin, démontez-le, je ne peux plus le voir. Pour parler dès maintenant de la partie artistique, qu'est-ce qu'il s'est passé du côté de chez Marvel? Je pense que depuis des mois et des mois, les équipes des effets spéciaux sont toutes concentré sur ce film, parce que là c'était bien. On est bien loin des trucs horribles qui sont sortis sur Disney+, et bien sûr aussi bien loin de ce cauchemar qu'était Ant-Man Quantumania. C'était vraiment pour le coup dégueulasse. Là, il y a quelques petits fonds verts parfois qu'on voit, mais globalement c'est de très très bonne facture. Les scènes d'action sont cool, en plus il y a un plan séquence à la fin qui va tous vous faire kiffer, c'est sûr. La BO comme d'habitude donne une vraie identité à l'œuvre, elle est à l'image du film, moins dansante, un petit peu plus mélancolique, moins fun de même, comme la photographie qui est plus sombre. On est sur une photo qui est travaillée, cette fois-ci. Donc ouais, ça faisait kiffer de retrouver cet univers, de retrouver cette vibe années 70, années 80, etc. Il y a aussi d'ailleurs beaucoup de choses. Alors moi, il faut savoir que j'ai grandi avec 3 choses que m'ont livré mes parents, j'ai envie de dire. Dès mon plus jeune âge, on m'a mis devant les 007, devant les films de De Funès et aussi devant Alf. Et pourquoi je parle de ça? Parce que Alf, on va le retrouver à 2-3 moments dans le film, sur des vignettes ou des choses comme ça. Et bah ouais, ça m'a fait marrer. Du coup, ça m'embête vraiment terriblement de ne pas avoir d'attache, de ne pas aimer les Gardiens de la Galaxie 2, parce que, bordel, sinon pour moi, on était vraiment sur une grosse trilogie quasiment parfaite. C'était vraiment très très bien. Et cette brouille qu'il y a eu entre James Gunn et Marvel, c'est vraiment très dommage, parce que voir James Gunn partir à la concurrence et rester avec les John Watts et compagnie, bon, autant vous dire que ça peut faire un petit peu flipper. C'était une magnifique fin pour ce groupe. On aurait aimé en voir encore plus avec eux, tous ensemble. We were always searching for a family until we found each other. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne. Et on va revenir dans cette partie spoilers sur les personnages, sur les moments qui m'ont ému. C'est parti, on spoil. La scène où Rocket revient à la vie, mais bordel, les larmes, c'était mais tellement émouvant. Et de toute façon, tout ce qui va tourner autour de Rocket va nous toucher encore plus si vous aimez les animaux. J'ai surkiffé les flashbacks. Alors généralement, vous savez, les flashbacks, on peut avoir l'impression que ça nous coupe à chaque fois dans l'avancée de l'histoire. Là, pas du tout. Dès qu'il y avait un flashback qui se lançait, j'étais content, je savais que j'allais voir quelque chose qui allait me toucher, qui allait m'émouvoir, et en plus de ça, Rocket, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Là, c'est bon, Rocket, c'est un des GOAT du MCU pour moi. J'ai assez hâte de le retrouver en tant que capitaine des Gardiens de la Galaxie. Maintenant, c'est vrai, est-ce que cette nouvelle bande des Gardiens qui va se créer, est-ce qu'elle va autant m'intéresser que celle-ci? Je sais pas, on verra. En tout cas, Rocket, on devrait le retrouver comme Star-Lord, que j'ai adoré, tiraillé entre le fait de perdre potentiellement son ami, entre son amour perdu pour Gamora qu'il essaye de renouer, plus le fait qu'il a envie de revenir à ses origines et retrouver sa famille. Il y a beaucoup de choses autour de Star-Lord, des choses aussi qui vont nous émouvoir. Et ceux qui n'ont pas vu le Holiday Special, ça a dû vous faire bizarre d'apprendre que Mantis est sa sœur, mais oui, c'est le cas. Mantis, c'est un super personnage qui est vraiment bon de l'intérieur, elle est bien mise en avant. J'ai bien aimé ses confrontations avec Nebula, c'est vrai que les deux, c'est un petit peu les opposés, et Mantis va permettre à Nebula d'évoluer dans le meilleur des sens, et donc, en tant que spectateur, tu commences à apprécier ce personnage. Drax est toujours aussi cool, on appuie un petit peu moins sur son humour. Dans Les Gardiens de la Galaxie 2, c'était le show Drax, là ça l'est un petit peu moins, on va bien plus jouer là aussi sur le côté touchant du personnage, sur le fait que c'est un bon père, et sachant qu'il a perdu sa famille, forcément ça fait quelque chose. Gamora est pas mal au second plan, et j'ai trouvé ça bien parce qu'on n'essaye pas de remplacer notre Gamora. Notre Gamora, elle est morte, on n'est pas là pour la faire revivre. Groot était lui aussi un peu en retrait, ici, son film, le sien, ça restera le premier. Et Adam Warlock, ouais, je trouve que le retournement de situation, le fait qu'il devienne gentil d'un coup, ça se fait un petit peu rapidement. On est sur un personnage vraiment surpuissant qui pourrait détruire absolument tout le monde, mais il le fait pas parce que voilà, il est encore jeune, il est du coup un petit peu bête. On est vraiment sur le personnage surpuissant mais bête, et j'ai quand même hâte de voir comment est-ce qu'il va évoluer.
évoluer d'ailleurs comme l'acteur qu'il incarne, parce que bordel, en quelques années, le putain de beau gosse que c'est devenu. Wow. Et sinon oui, bah globalement vous l'avez compris, j'ai adoré que ça soit d'un point de vue artistique, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau du développement des personnages. La fin, pareil, avec tous les animaux qu'on va rechercher et sauver, c'était mais vraiment trop bien. Tout le monde qui se met à danser à la fin, c'était génial, ça ne pouvait pas mieux se terminer. Donc, petit pincement au cœur parce que cette bande s'est terminée, mais en même temps, le giga kiff qu'on a vécu quand même. C'est un des films du MCU qui va vraiment me marquer. Hello, we come in peace. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Tommy, I knew you would come for me. So how about we all just start shooting each other? Time to end this. Et on va se retrouver prochainement pour parler d'une autre saga qui approche elle aussi de la fin. Et Fast and Furious 10 arrive, on va voir ce que ça va donner et ce qu'ils vont réussir à aller encore plus loin. On en parle bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.